Hello et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la lecture de gros pavés classiques et te donner mes petits conseils pour se lancer à la découverte de ces œuvres impressionnantes. On a tous, je crois, été intimidés face à des livres comme Le Comte de Monte Cristo ou La Foire aux Vanités, soit à cause de leur taille, soit à cause des monuments littéraires qu'ils représentent, et peut-être aussi pour ces deux raisons en même temps. Parfois, c'est à l'école que l'on a rencontré certains de ces romans, et puis on ne les a plus touchés. Tout d'abord, je te conseille de choisir un livre dont le résumé te plaît vraiment, sans te préoccuper de sa taille. Je sais, ça peut paraître bête. J'ai constaté que certains gros livres se lisent plus facilement que des petits, tout simplement parce que l'histoire est prenante et divertissante, ou parce que le style d'écriture est plus accessible. Il est donc important que l'histoire te donne envie. Je te conseille également de te renseigner sur les auteurs que tu aimerais découvrir afin de mieux rentrer dans l'univers des romans. Quel est le contexte historique? Est-ce un genre qui me plaît, comme le polar, la romance, etc. Quand on est impressionné par un livre, des petites recherches peuvent changer la donne. Au niveau de langue, la structure du roman et sa mise en page vont jouer un rôle important dans ta lecture. Le choix de l'éditeur est aussi essentiel car si le roman est écrit tout petit et est inconfortable pour tes yeux, ce n'est pas terrible, n'est-ce pas? Tu peux aussi lire sur ta liseuse si tu en possèdes une, et de cette manière tu peux régler les caractères, les marges, etc. Si l'auteur que tu souhaites découvrir a écrit des nouvelles, tu peux commencer par là. Les textes courts permettent de découvrir la plume de l'auteur, son style aussi, et t'aident, si je puis dire, à te lancer ensuite dans les écrits plus conséquents, avec moins d'appréhension. J'ai lu des nouvelles de Dickens ou de George Sand par exemple avant de lire leurs œuvres les plus célèbres. Pour ma part, je rencontre toujours une sorte d'appréhension face à deux gros livres qui me font envie, mais qui me semblent juste énormes. Parfois je suis découragée avant d'avoir commencé, c'est tellement dommage. J'ai ressenti ça dernièrement pour le roman anglais Middlemarch de Eliot, un beau pavé que j'avais dans ma bibliothèque depuis 2 ans, mais je n'avais jamais le temps de le commencer et la peur de ne pas aller au bout ou d'être terriblement déçu me bloquait. Mais grâce à une astuce toute simple que je vais te partager, je l'ai lu jusqu'au bout et en plus je l'ai beaucoup aimé. J'étais ravie comme tu peux l'imaginer. Ma technique est très simple. Je choisis un livre et je commence par regarder sa structure. J'entends par là son chapitrage. Je te déconseille de lire les préfaces avant parce que souvent elles spoilent l'histoire. Tu peux les lire à la fin. Certains livres ont des chapitres très courts, d'autres longs. Je regarde tout ça. Ensuite, je prends des post-it et je décide de faire des sections dans mon livre. Par exemple, Middlemarch de Eliot est composé de plusieurs livres, 8 si je me rappelle bien, et qui sont eux-mêmes composés de chapitres. J'ai mis des post-it à chaque livre. Visuellement, la lecture me semblait déjà beaucoup moins impressionnante. Je pouvais lire, par exemple, un des livres dans la semaine. Ensuite, je me suis dit que j'allais me donner 2 mois pour le lire. Définir un temps permet de ne pas abandonner trop vite l'affaire face au pavé que l'on a entre les mains. Je ne me mets jamais de pression, et si je dépasse ce délai, ce n'est pas grave du tout. Cela me challenge, et si tu choisis de faire pareil, j'espère que ça te motivera également. Tu peux aussi choisir de participer à une lecture commune pour te motiver, par exemple. Si le livre existe en audio, tu peux aussi faire des alternances entre audio et écriture noire pour avancer plus facilement dans ton livre. Je te conseille également de prendre quelques notes de lecture s'il y a beaucoup de personnages et que tu lis un autre roman à côté. Enfin, ce qui a facilité ma lecture est que j'ai fait une pause dans mon livre quand je sentais que j'avais besoin de lire autre chose. J'ai lu par exemple 2 sections de Middlemarch, puis j'ai lu un manga. Je suis revenue sur Middlemarch et j'ai à nouveau fait une pause au 5e livre pour lire un jeunesse, etc. Le plus important est de passer un bon moment et de faire de belles découvertes. Si tu n'arrives pas à rentrer dans l'histoire, c'est peut-être qu'elle n'est pas à ton goût tout simplement. N'hésite pas à abandonner un livre pour ne pas rester bloqué par la suite ou avoir une panne de lecture. Grâce à ces astuces, j'ai lu Middlemarch en 2 mois comme prévu. C'est un roman assez lent, avec peu d'action, ce qui a joué sur ma motivation par moment. Autre exemple, Notre-Dame de Paris a été une de mes plus belles lectures, et pourtant je l'appréhendais. J'avais lu beaucoup d'avis négatifs qui ne m'ont pas aidé à me lancer, et j'ai aussi eu écho de nombreux passages barbants sur des descriptions architecturales. Quand je me suis lancée, j'ai essayé de mettre tout ça de côté, et quelle magnifique surprise j'ai eue. J'ai été complètement transportée dans ma lecture si bien que j'ai très vite abandonné mon découpage par section, et je l'ai dévoré. Je regrette ce moment magique où l'on découvre un chef-d'œuvre pour la première fois, cette sensation unique que l'on ne revivra plus. Tu l'auras compris, je te donne ici des pistes, mais bien évidemment ce sont les miennes que je te partage. N'hésite pas à me dire si tu lis des pavés, classiques ou non, et quelles sont tes méthodes et tes expériences. Alors, quel livre vas-tu découvrir prochainement? À bientôt pour un nouveau podcast.